Bonjour les amis, et si la clé de votre transformation spirituelle et personnelle se trouvait dans deux prières vieilles de milliers d'années, découvrez comment les psaumes 32 et 51 peuvent libérer votre cœur, renouveler votre esprit et vous conduire vers une vie remplie de grâce et de paix. Avant tout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos moments de prière et d'inspiration biblique. Lisons ensemble ces deux psaumes. Psaume 32. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, autrement ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement je le donnerais. Tu ne désires pas d'holocauste, les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, rétablis Jérusalem dans ton bon plaisir, relève les murs de Sion. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes consumées. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ces deux psaumes 32 et 51 sont bien plus que des prières de repentance. Ils sont une invitation à la transformation profonde, un appel à revenir à Dieu avec un cœur sincère et contrit. David, l'auteur de ces psaumes, nous montre que la repentance n'est pas une fin en soi, mais un nouveau commencement. Dans le psaume 32, nous découvrons la joie et la libération qui accompagnent le pardon. David nous rappelle que cacher nos péchés nous éloigne de la paix, mais les confesser ouvre la porte à la grâce divine. Le psaume 51, quant à lui, est un cri du cœur pour une purification totale. David ne demande pas seulement le pardon, mais aussi un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Ces psaumes nous enseignent que la repentance n'est pas seulement un acte de tristesse, mais un acte de foi et d'espérance. Elle nous transforme, nous purifie et nous prépare à vivre une vie alignée avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si vous portez des fardeaux, des regrets ou des blessures, laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Confessez, libérez-vous et permettez à Dieu de faire de vous une nouvelle création. La repentance n'est pas une condamnation mais une libération. Elle est le premier pas vers une vie remplie de sens, de paix et de joie véritable. Alors, prenez un moment pour méditer ces psaumes, laissez-les transformer votre cœur et votre esprit. Car comme David, vous aussi pouvez expérimenter la puissance de la grâce et la beauté d'un nouveau départ. Si cette lecture t'a aidé à trouver la gratitude dans l'épreuve, laisse un like pour montrer que tu es dans la foi avec nous. Abonne-toi à la chaîne, Prières et personnages bibliques pour recevoir chaque semaine des prières inspirantes et des enseignements bibliques. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, partage cette prière avec quelqu'un qui traverse une épreuve aujourd'hui. Ensemble, marchons dans la gratitude et la victoire que Dieu nous offre. À très bientôt pour de nouvelles prières et découvertes bibliques. Que le Seigneur te bénisse.